c'est pas une blague. Je rigole, je rigole. Je rigole pas. Ça devient moins marrant, mec. Mandoloris, Maxime. Pêche-toi. Tu vas pas 3. détruire l'avenir 2. de Ah. Popov et de Sergei. Non, de toute façon, tu peux pas l'utiliser. Mandoloris. Sur Sergei. Sur moi-même. J'en ai marre. Non, ok. En fait, j'étais insulté de connard, parce que t'as dit ouais, faut que je rattrape des points et tout. Du coup, je t'ai dit ouais, t'es un connard, tu vois. Et du coup, voilà. Bah, moi j'essaie juste de rattraper les points parce que là, Madame Choura, vous la regardez dans là, bah, elle va déjà nous engueuler, elle va faire vous avez perdu 50 000 points. Ouais, Madame Chourave, j'ai sauvé le lycée, alors elle va pas me casser les couilles. Elle va faire fermer sa gueule, Madame Chourave. J'ai rien dit, hein, elle est pas là, parce que bon, je pas envie de me faire frapper Ouais. encore. On est encore dans les couloirs là, on arrive. hein. Oui. Laissez-moi préparer mon cours. Quand je pense à toi, je suis patate. Quand je pense à moi, je suis patate. Quand je pense à nous, je suis patate. Quand je pense à vous, je suis une tomate. Qu'est-ce qu'on branle là? Oh, c'est... Ah, Alors, mais c'est pas la bonne personne. 80. Bonjour. Allez. Bonjour 80, bonjour. Oh merde, bonjour madame. Bonjour. Monsieur Phoenix, monsieur Popa, vous restez avec moi à la fin du cours. hein Bah, juste moi madame. Les deux. Donc, bienvenue. Poussoufle. Bienvenue aux secondes années, hein. Bienvenue au CERF. Encore une fois. On connaît bien les sœurs madame. Oui. Moi, je connais vos notes d'examen en botanique et j'espère Ah, que... ah, Oh. Oui. Moi j'ai des bonnes notes et lui aussi. On a tous les deux des bonnes Non, notes. non, moi j'avais pas eu de bonnes notes. Ah bon? Il a eu 14 sur 31. C'est qui qui avait une bonne note? C'est moi ou c'était lui? Vous avez eu C'est 16 toi. sur 31. Qui avait 14? moi. Phoenix. Je sais, t'avais eu plus. Bah non, tu connais mieux en plante. Hein. Je sais pas, j'ai. Pas trop. Donc, j'espère que vous serez concentrés et assidus lors de mes cours. Pour avoir une Tout notre bonne travail. note. Ouais. Pour avoir une bonne note en botanique. C'est devenu tout craché ça. Quelqu'un veut un Pims à part le jeu là. Mais arrête de dire ça, on sait même pas ce que c'est, d'où tu les sors. Et les Pims, mec, c'est les meilleurs gâteaux du monde. Je mange ça depuis que j'ai 4 ans. Taisez-vous. Alors jeu, Maxime. Y a pas d'orge. À moins que c'était pour me dire de fermer ma gueule. Moi, je peux comprendre alors. Bah, te fais enculer. Bon, en plus, ce cours sera un des plus importants. Ah ouais? Donc, commençons par une première plante que nous allons étudier ensemble. Une plante assez commune. C'est le champignon vénémeux sauteur. Oh, ça a l'air dangereux ça. Bon, je pense à deux trucs. Je suis sûr que c'est un champignon. Je suis pratiquement sûr qu'il a du poison. Et je suis pratiquement sûr qu'il saute. Je sais pas si je dois ajouter des points ou en faire perdre. Je pense que vous pouvez effectivement rester neutre. Bon. Mon génie est Après, incomparable. il a bien expliqué c'était quoi. Ce sont des champignons vivants, donc qui sautent et qui sont vénémeux au toucher. Mais Et c'est quoi leur nom exact? Des champignons morts? Le champignon vénémeux sauteur. Ah, il a vraiment ce nom. Attends, 2 secondes, j'écris parce que je pensais. C'est quoi, attends? Hop. Madame, vous avez dit c'est un Oui. champignon vivant. Ça existe des champignons morts? Non, ça n'existe pas. Mais je parle Bon. vivant, je parle en mouvement, on va dire. Ah d'accord. Attends 2 secondes, j'écris. Tu mets un peu de temps parce que moi. Voilà.
sur le téléphone, un peu plus long que d'habitude. C'est bon. Non, c'est pas bon. Ok. Pardon. Alors, il n'y a pas de chose à dire sur ce champignon, c'est qu'à part au toucher, il peut être dangereux. Est-ce qu'il est attiré par les êtres vivants? Est-ce qu'il est attiré par les êtres vivants? Est-ce qu'il a tendance à attaquer? Exactement. Non. Ok. Pas Bon, les ça humains, va, alors. quelques Donc insectes. ils sautent dans n'importe quelle direction. Ils sautent dans n'importe quelle direction. Ils sont souvent en groupe. Oh, T'imagines, t'as une armée de champignons vénéneux sauter. Là, t'entends le sol qui, tu sais, il tremble. Et qu'est-ce que c'est? Et là, tu vois des. Oh non! Un troupeau de champignons sauteurs! Vite, Billy, rentre dans la grange! Champignons sauteurs qui Après, arrivent. peut-être vous attaquer si vous êtes dans leur territoire. Ah, parce que c'est un territoire, ces trucs-là? On va dire que là où ils germent, ils, ils ont la capacité de sauter quand ils deviennent plus grands. Sinon, ils restent dans le sol. Là où ils ont été plantés, là où ils ont grandi, ce seront là leur territoire. Et après, ils vont pas explorer. Ils vont pas explorer, ils peuvent chercher un autre territoire. C'est les quelques Ok. environs, c'est les quelques mètres bah, là où ils sont nés. Et Très bien. si c'est bien, est-ce que si c'est bien cuisiné, on peut les manger? Les manger non, mais elles servent pour les ingrédients de potions. D'accord. Comment on peut les récolter sans être blessé? Faut des gants, je suppose. J'en étais sûr de ce genre de questions. Je pense qu'en première année, vous avez appris un sortilège de lévitation. Oui, c'est bien ce que je disais. On peut utiliser genre un sortilège de lévitation sur eux? Oui. Ok. Après, Mais faut est-ce que le que ça peut sortilège, sauter? faut que le sortilège soit assez puissant parce que il se débat. Ah. Après, vous avez juste à les enfermer dans une cage ou quoi. Et Est-ce qu'on avec peut les garder en animal de compagnie? et avec quelques parfums, vous pouvez même les endormir. T'imagines Non. T'as besoin d'une cage pour aller à la chasse aux champignons. Eh, j'en veux un. J'en veux un maintenant. Je vous conseille pas. Je vous ai déjà vu l'année dernière avec une main très noire. Et c'est ce que j'adore les plantes, madame. Oui, parce que vous avez volé une plante qui était dangereuse. Donc déjà, je vous conseille pas de retenter. Et je vous conseille pas de toucher un champignon venimeux sauteur. C'est quoi les effets du poison? On meurt? Ça, c'est de la pourriture à l'intérieur de vous. Ouais, donc c'est pas bon pour la santé. Bon, non, non, ça a l'air d'aller, franchement. Bon, c'est quoi la prochaine plante? La prochaine plante, on parlera de théorie seulement. C'est la mandragore. La mandragore? Ou la Oui. mandragore? La mandragore. Ah, mandragore. C'est pas une racine? C'est pas une racine, mandragore? C'est pas ça? Non. Je crois que Monsieur Phoenix en avait déjà parlé l'année dernière. Si mes souvenirs Ah sont bon? exacts. Ah! Ouais, c'est les plantes qui crient. C'est ça. Ah, c'était ça! Ouais. Alors vous Oh, pouvez putain. noter que la mandragore est une plante qui ressemble à un bébé qu'on doit enterrer dans un pot. Ah, bah oui. Ah, oui, d'accord. Non, parce qu'en vrai, ouais, c'est ça, parce que genre dans pas mal d'autres jeux ou même folklore, j'ai la mandragore, c'est une racine que tu fous genre dans un bol de lit ou dans des. Ouais. Comment? Dans de la terre. Et du coup, après, ça fait pousser un truc. Et genre, ils ont une gueule de bébé un peu. Ouais, ok. C'est bon. Et du coup, tu disais, excuse-moi, je te coupe la parole. Donc ben voilà, que ça ressemble à un bébé. Vous avez bien vu que dans les questions de botanique en examen, on vous demande d'identifier les plantes. C'est-à-dire on vous donne un descriptif de la plante Voilà. et vous devez reconnaître, donc ça peut vous être utile. Mhm. Mais madame, Oui. comment on reconnaît que ça ressemble à un bébé si c'est dans un pot avec de la terre? Je pense que... Déjà, on n'enterre pas toute la mandragore, on laisse la tête respirer. Ah, d'accord. Donc vous allez voir la tête.
Et je pense que si vous approchez trop, vous allez vite reconnaître son cri. Parce que, oui, ok, il ressemble à un bébé, mais il a également les mêmes caractéristiques d'un bébé, c'est qu'il hurle très 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 fort. Et elle sert à quoi la plante en potion? Pour qu'elle serve à quelle potion? On en reviendra dessus après. Ok. Je veux revenir sur le fait qu'elle crie très fort. Les jeunes mandragores pourraient vous assommer avec leur cri, vous faire tomber dans les pommes. Et les Putain. plus adultes pourraient vous tuer. Ou quoi? Pour ça, toujours des paires de cache-oreilles, des bouchons d'oreilles. Il faut toujours en mettre si vous êtes en contact avec les mandragores. Donc c'est une plante extrêmement dangereuse quand même. Ah oui, oui. Et après, c'est une plante qu'on prend bien soin d'elle. Par exemple, en hiver, on peut lui mettre des chaussettes. Parce que comme elle a des caractéristiques humaines. Mhm. Vous pouvez noter que les mandragores sont le plat préféré des fangueux, une créature qui vit dans les marais. Je Des sais quoi? Donc elles aient... Des comment? Des fangueux. F-A-N-G-I-E-U-X. Des fangeux. Voilà. Donc c'est le plat préféré des fangeux. Oui. C'est pas des gros crabes dégueulasses? Non, ça ressemble... Il ressemble à un bout de bois mort. D'accord. Mais on peut voir quelques pattes et des dents très pointues. Très bien. Je sais pas si un jour on pourra vous en parler en soigne créature magique l'année prochaine. Très Donc, à quoi sert la mandragore? Oui. Déjà, elle fait le filtre de mandragore. Et ça sert à quoi? Le filtre de mandragore permet de guérir les personnes qui ont été pétrifiées. Pour fabriquer ce filtre, il faut des mandragores adultes. Et à moins qu'ils atteignent leur maturité. Alors vous n'allez pas apprendre comment faire un filtre régénérateur à la mandragore parce qu'il faut un niveau très avancé. Donc juste de la théorie. Et elle permet aussi parfois d'annuler des sortilèges ou enchantements. Comme le sortilège de pétrification, de stupéfaction, etc. Si au cas où, dans le pire des cas, vous devez un jour mettre une mandragore dans un pot, Mhm. vous devez la prendre par sa racine. La mandragore ressemble à un bébé. Attendez, j'ai une photo du livre. Je vais vous montrer. Montrez-nous. Ça m'intéresse de voir un bébé plante. Vous voyez tous votre livre, page 42. Ah 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 ah. Enlevez-moi cette créature. Elle est moche. Ah. Donc voilà, Bah, vous Satan. la tirez par le haut, vous le mettez dans un pot, vous mettez un peu de terreau pour pas qu'elle prenne froid. Pas trop quand même, vous laissez la tête sortir. Voilà. Tout simplement. Ah ah. On a pas à Poudlard. Ah si, ça on en a plein. Oh bordel, mais brûlez-les. Comment ça? Mais... Ah, oubliez ce que j'ai dit, je oublie. Des On questions? m'a sorti du trou du cul de l'enfer, le machin. Ça pas mon frère, il n'en veut pas. Des questions? Non. D'accord. Pourquoi ils existent?
Sinon, comment vous allez guérir les personnes pétrifiées? Ah oui, bah, ils ont... ouais, pas con. Comment on guérit la personne pétrifiée? Bah, on lui fait boire du filtre, espèce de débile, on l'a dit. Ah bon? On l'avait dit? Bah oui, on l'a dit. J'avais pas entendu, c'est moi. Le cours, il parle de ça depuis tout à l'heure. Je sais pas, j'avais pas entendu gros. J'ai juste entendu qu'on pouvait guérir avec les trucs pétrifiés, c'est tout. Bah oui. Mais je ne comprends plus. Ah, je sais pas si j'ai pas entendu, bande de connards. Je sais pas le savoir. Bon, le cours est maintenant terminé. Monsieur Popov et Monsieur Phoenix, vous restez avec moi. D'accord. Pour la première journée, ça commence bien. Bah, un peu comme l'année dernière. Ah oui. Ouais, c'est toujours comme ça. Là, non, c'était la deuxième journée quand même. Ça va, vous n'avez pas encore fait perdre de 150 points, même si vous avez fait perdre plus de points qu'en gagné. J'ai appris l'état de notre salle commune. Alors, on a eu un horrible accident. Alors déjà, pour commencer, Je suis dans ne le dortoir, veux rien pas la salle savoir. commune. Ah bah, faut quand même pas se tromper sur ce que vous utilisez comme Oui. terme, madame. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est ce soir, ça doit être réparé. Ce Oh, soir. c'était déjà prévu. C'était déjà prévu, vous Bien inquiétez sûr, pas. ce soir. Mais il Ah, nous si. manque combien de points à réparer là? Comment ça, combien de points? Ah, t'as les points, elle parle de la salle commune. Ah. Putain, et après on dit que je suis débile. Putain, je me sens con des fois. Bah, Donc, l'embêtant, c'est qu'on n'a pas le matériel nécessaire pour réparer. je donnerai au préfet quelques cols. De la colle. Bah, on a essayé avec de la baffe de crapaud, mais ça a pas Bah bien justement, ça sent de toute la salle commune. Mais c'est notre dortoir. Oui, mais là... Vous voulez sortir? Ouais, je sais quand même que ça sent la bave de crapaud, Ah, voilà. merde. Donc, vous allez enlever cette bave de crapaud. Je sais pas comment vous allez faire, vous allez enlever cette odeur. Puis, vous allez arrêter de mal parler au professeur. Surtout vous, Ouais. monsieur Popov. Ouais. Bah Ouais. écoutez, moi déjà de base, de 1, fallait pas me transformer en loup-garou, et de 2, faut renforcer la sécurité. Hein. Je serais peut-être pas devenu comme ça. C'est de votre faute. Déjà, On récolte ce qu'on sème, madame, d'accord? Vous devez Oui. très bien le savoir, vous êtes botaniste. je cherche le rapport entre les insultes au professeur et le fait que vous soyez loup-garou. Ah rien, j'essaye de justifier ma mauvaise conduite. Mais vu voilà. que j'ai aucun argument, bah... Moi j'ai Donc, de la merde. Si vous continuez, je tiens à dire que vous serez collé. Et si vous devez Moi, être tant que vous me collé, torturez pas, ça me va. Ça me va. et si vous êtes collé sur chaque temps libre que vous avez, crois-moi, l'année va être longue. Tant que vous me torturez pas, ça me va. Hein. Parfait. Donc Bah, je c'est bien. veux un C'est bien, ça. changement. C'est bien ça, c'est cool hein. Je veux un changement Cool. radical. Ouais. J'ai changé radicalement, t'inquiète pas. Bon, allez, messieurs, Bon, vous avez... bon Non appétit. Merci. Mais putain. Alors. Pardon, elle a pas entendu, on était dans le couloir, Maxime, tu peux rien dire.